Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens. Aujourd'hui, on vous emmène hors frontières européennes pour faire le bilan du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Pierre Sconbrout a rencontré 3 militants du Gabon, d'Haïti et du Maroc. Il fait le point, c'était en juin dernier lors d'un colloque international organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au Gabon, l'avortement est interdit par la loi, par les églises et par la tradition. Donc l'avortement vraiment au Gabon, c'est un problème tabou et l'accès à l'avortement se passe d'une manière clandestine. Donc parler officiellement de l'avortement chez nous et s'exposer au risque d'être condamné par la loi. En tant que gynécologue obstétricien, je suis confronté chaque jour à des situations de grossesse non désirée, à des situations, par exemple, de viol, d'inceste, de mineurs qui sont enceintes, de jeunes filles handicapées mentales qui sont enceintes, de personnes, de femmes mariées qui ont une grosse malformation fœtale, ou encore certaines situations de femmes qui ne veulent pas du tout de leur grossesse à cause de problèmes socio-économiques. Enfin, un certain nombre de situations où les femmes sont demandeuses d'une interruption de grossesse, mais que malheureusement, à cause de cette loi trop restrictive, on ne peut pas leur donner l'accès à ce droit-là. En Haïti, c'est criminalisé. L'article 262 du Code pénal criminalise l'avortement. Et la personne c'est-à-dire la femme enceinte, les personnes qui l'auraient conseillé, et les médecins, c'est-à-dire le personnel de santé, et si l'avortement arrive à se faire. Donc, c'est, je dirais, la pénalisation complète. L'objectif et le meilleur moyen d'arriver à faire fléchir les dirigeants, c'est non pas de les forcer, mais de les convaincre. Et donc, la sensibilisation de la population et la mise en évidence pour les décideurs des bienfaits que ça peut apporter à la société, ça c'est vraiment les deux rives sur lesquelles il faut s'appuyer pour faire changer le cours des choses. Il faut déjà que les gens commencent à faire quelque chose comme nous le faisons dans notre organisation et avec des résultats, parce qu'il faut obtenir les résultats, les chiffres pour aller proposer, présenter aux gens, aux décideurs ce que nous faisons. Parce que si nous prouvons que ce que nous faisons participe à la réduction de la mortalité maternelle due à ces avortements à haut risque, je crois qu'ils pourront prendre conscience. Et là encore, en tant que gynécologue obstétricien, je reçois dans mon service des patientes ayant des hémorragies graves, ayant des infections graves, voire des septicémies, qui ont des délabrements génitaux, qui sont en intoxication aiguë parce qu'elles ont absorbé des choses qui sont très mauvaises pour leur santé et donc qui aboutissent vers peut-être bien et souvent d'ailleurs, vers le décès. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles moi, en tant que gynécologue et en tant qu'être humain, je ne peux pas me taire. Moi, je fais carrément le lien avec le développement. Quand on voit que la mortalité maternelle avec un taux aussi élevé, et si on va regarder quelle est la tranche d'âge qui meurt,
Parce que on a, les femmes en âge de procréer, on les compte entre 15 et 49 ans. Et là, de plus en plus, on parle de dividendes démographiques. Et là, nous perdons cette possibilité d'avoir cette masse critique de jeunes femmes qui pourraient contribuer au développement d'Haïti. Il faut que la société civile se bouge. Et ça, on l'a vu partout, c'est le cas. Et ça doit être le cas en Belgique aussi, mais c'était le cas en Irlande, c'était le cas en Argentine. Et je vous ferai remarquer que l'Argentine, c'est quand même la patrie du pape. Et que les problèmes dans l'Église ont joué dans ce revirement. Et qu'on est maintenant avec une discussion au Chili, au Pérou, et même au Costa Rica. Et donc, et au Salvador. Donc on voit bien que ce continent sud-américain et d'Amérique centrale, qui était terriblement anti-femme, anti-féministe, et très, très, très sous la coupe finalement du Vatican et du dogme chrétien, eh bien, est en train de changer. Et donc, on est vraiment dans un moment très important, et c'est pour ça que ce forum, c'est l'endroit où toutes ces informations, toutes ces stratégies et cette émulation va, je pense, permettre un changement de paradigme en Europe, mais aussi hors des frontières de l'Union. Alors le principal frein, c'est d'abord un frein sociétal. La société n'est pas prête du tout. C'est une société où il y a beaucoup de croyances religieuses. Donc la religion aussi, c'est un gros frein, tout en sachant que nulle part dans le Coran, il est écrit qu'il est interdit de faire la. Mais pour les gens, c'est véritablement dès qu'on pose la question de la religion, eh ben, c'est le premier frein. Oui, la religion est un grand frein. Parce qu'eux, ils font déjà la promotion de la vie. Pour eux, l'avortement, c'est un crime, c'est ôter la vie. Donc la religion est vraiment un grand frein sur l'avancée du droit à l'avortement dans mon pays. L'avortement, quand c'est fait dans des bonnes conditions, je crois que ce n'est pas une menace pour la vie, puisque je fais la formation en aspiration manuelle. C'est cette pratique qui consiste à prendre en charge les femmes qui ont fait clandestinement des avortements. Et ça prend en charge de ces complications-là. Donc moi, je crois que l'avortement, ce n'est pas autant criminalisant comme ils veulent le faire comprendre. Puisque les dégâts sont plus importants que si on légalisait l'avortement. Mes espoirs pour demain, c'est de voir une Haïti où les gens sont autonomes. Donc pour moi, c'est de voir une Haïti où on a accès à l'information, on a accès aux services et on est autonome, on a la possibilité de faire des choix pour sa vie, des choix pour sa communauté et pourquoi pas des choix réels dans le cadre peut-être des élections pour son pays, pour que vraiment les décisions qui se prennent mènent le pays vers le développement. Vous désirez revoir ce reportage, rien de plus simple, le site internet libreensemble.be est là pour vous, ainsi que notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.